Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Saki le Racheté depuis la Côte d'Ivoire. Ce matin, je vais ensemble partager avec vous ce sujet sur les tresses telles que nous les lisons dans 1 Timothée 2, verset 9, 1 Pierre 3, verset 3, et nous lisons la parole du Seigneur. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimés dans le Seigneur, voici deux versets dans lesquels nous retrouvons chaque fois tresses, nous retrouvons les cheveux tressés, nous retrouvons l'autre côté des tresses. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on poursuit la lecture pour mieux comprendre le sujet, nous allons lire la Bible du semeur, 1 Pierre 3, verset 3. Voici ce qu'il est dit. Recherche non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante. Bible français courante. Toujours 1 Pierre 3, verset 3. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, bijoux d'or ou les vêtements élégants. Toujours s'agissant des cheveux tressés, quand nous lisons Ésaïe 3, verset 24, dans la version d'Arby, il est question de cheveux artistement tressés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il serait question des tresses. Les tresses ici, ce n'est pas, aujourd'hui, des mèches que nous voulons parler. C'est vrai que nous avons parlé les autres fois des mèches, des tissages de laine et autres. Et même ces deux passages que nous venons de lire condamnent le port de tous ces rajouts des mèches et autres. Et nous les avons souvent utilisés pour, n'est-ce pas, dire à nos sœurs, à nos mamans, que ce n'est pas bon d'avoir les tresses avec les mèches et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il serait question vraiment des tresses. Et des tresses sur lesquelles le Saint-Esprit a attiré mon attention. Et après même plusieurs témoignages que j'ai écoutés, dans les témoignages, nos bien-aimés sœurs, nos bien-aimés frères, avec l'expérience qu'ils ont vécue avec nos Seigneurs, et ils ont dit que le Seigneur même a parlé ou parle des tresses que nous faisons avec nos cheveux, nos propres cheveux. Et bien aimé, là-dessus, j'ai aussi vraiment compris, parce que ma compréhension se limitait seulement que il s'agissait seulement des mèches, des tissages, des laines et autres. C'est bien cela. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant que les partisans, en tant que des prédicateurs de la sainteté, de la justice, de la vérité, nous qui nous préparons en ce moment pour le ciel, nous qui nous préparons pour l'enlèvement, et notre Seigneur nous aimant, et il met tout en œuvre pour ne pas que nous rations l'enlèvement. Je veux dire pour ces enfants qui cherchent la vérité, ces enfants qui se laissent conduire dans toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que avec moi, que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre parlent des tresses. Et si ce n'était pas des sujets qui étaient utiles pour nous, ils n'auraient dû pas parler de cela. Nous voyons que Jacques 4, verset 5 dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» L'apôtre Paul ne peut pas parler des tresses en vain. L'apôtre Pierre ne peut pas parler des tresses en vain. Mais nous voyons que Pierre, l'apôtre, il parle de cheveux tressés. Il n'était pas là en train de parler des choses inutiles. Car 2 Pierre 1, verset 21 dit que « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont
parler de la part de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons très souvent, des gens nous disent que parler de tresses, parler de mèches, parler de bijoux, parler de perles, c'est pas ce que le Seigneur regarde. Dieu regarde au cœur. C'est des choses inutiles, ce sont des détails. Allons à l'essentiel, parlons de Jésus. Bien-aimés ici, la parole de Dieu déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, tu ne vas pas me dire que c'est inutile. Tu ne vas pas contredire la Bible. Tu ne vas pas contredire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que il a inspiré cette parole, l'écriture, pour enseigner. Et l'écriture est utile. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, est utile, n'est-ce pas, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Et moi, je me suis laissé enseigner par la parole de Dieu. Je me suis laissé convaincre par la parole de Dieu. Je me suis laissé corriger, instruire par la parole de Dieu. Voici que Jean 8, verset 17 dit. Et Jésus lui-même qui parle ici, et il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Nous voyons que le témoignage, la parole de Pierre l'apôtre et de Paul l'apôtre, ils parlent de la même chose. Cela voudrait dire que c'est la vérité. Ce ne sont pas des choses inutiles. Ce ne sont pas des choses secondaires. Ce ne sont pas des choses, comment on appelle ça, des choses que nous devons relever au second plan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu nous parle et c'est à nous qui parle et nous devons considérer sa parole. Pourquoi la Bible interdit-elle les tresses? Avant de répondre, il est d'abord très important, bien-aimé, de savoir la signification du tresse et des cheveux tressés, selon les deux passages que nous avons lus. Alors, bien-aimé, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de vous les exposer dans cet audio d'une manière suivie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que donc une tresse? Une tresse ou une natte est une manière d'assembler par entrelacement des cheveux, des fils ou faisceaux de fils. Et la tresse la plus courante est un entrelacement de 3 fils ou faisceaux de fils. Ceci est aussi valable pour les cheveux. Vous voyez que la tresse est une figure qui reste plaquée contre le cuir chevelu. Contre le cuir chevelu. La tresse est une figure qui reste plaquée contre le cuir chevelu. Et nous voyons que dans Lévitique 19, verset 28, Dieu interdit, oui, les figures, les représentations. Il est dit que vous n'imprimerez point de figures sur vous. Certaines tresses ressemblent à des rangs de maïs. Donc ce sont des figures. Certaines tresses ressemblent à des zigzags, qui sont encore des figures, des queues de cheval, ressemblent à des serpents, des poissons, à des sillons entortillés. Et certaines tresses ressemblent à des mille-pattes, etc. À chaque fois qu'il sera fait mention d'une tresse, il s'agira de la tresse plaquée contre le cuir chevelu ou les tresses pendantes telles que nappis et autres. Vous pouvez vérifier le sens du mot tressé dans plusieurs dictionnaires. Et que dit l'histoire? L'histoire nous dit que la tresse est la plus ancienne coiffure du monde qui trouve ses origines dans la préhistoire. Les Égyptiens anciens avaient la peau noire et les cheveux tressés. Alléluia.
Les différents dessins et statues trouvées dans les pyramides les confirment naturellement. Et c'est dans ces monuments que l'on trouve des personnages tressés ou en train de se faire des tresses, comme on le fait encore aujourd'hui, comme nos mamans le font aujourd'hui. Pourquoi la Bible interdit-elle des tresses? Pourquoi les apôtres Paul et Pierre interdisent-ils les tresses à 1 Timothée 2, verset 9 et 1 Pierre 3, verset 3? Bien-aimés, lorsque Paul et Pierre écrivaient, il ne s'agissait pas là de mèches. C'est vrai que, oui, ces passages, oui, à travers ces passages, ces passages condamnent le port des mèches, ça c'est vrai. Mais lorsqu'ils écrivaient, il ne s'agissait pas là de mèches. Il s'agissait là de tresses avec les propres cheveux. Parce que c'est la même chose. Là, on peut se tresser avec les propres cheveux, on peut se tresser aussi avec des rajouts. Et ici, il s'agissait des Européens, des Blanches, qui n'avaient pas qui avaient des longs cheveux. Vous comprenez? Et donc, Paul, l'esprit dans lequel ils avaient écrit, c'était, il ne s'agissait pas là des mèches encore. Les mèches sont venues hier. Les mèches, c'est quand je dis hier, c'est dans les années, si je ne m'abuse, les années 60, 45, bon, je ne sais pas. Mais c'est tout, c'est récent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la Bible nous interdit à nos femmes, à nos sœurs, d'avoir les cheveux tressés? Comme expliqué, cette façon de se tresser était l'apanage du peuple noir égyptien. Tenez-vous bien, les milieux prostitués de l'époque de Paul et de Pierre, ayant vu les esclaves noirs se coiffer ainsi, ont commencé, elles aussi, à adopter cette mode. Les tresses dans l'Égypte antique symbolisaient le rang social. Les rois et les reines aimaient à se parer de tresses agrémentées de perles, de bijoux, de fils d'or. Elles en mettaient dans les cheveux. Les gens mettaient ça dans les cheveux pour agrémenter les cheveux. Donc, selon cette pratique qui circule en ce moment, nous pouvons dire que c'est des pratiques que aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire. Nos sœurs ne doivent pas le faire parce que c'est des pratiques mondaines. L'Égypte représente le monde et on dit que c'était une mode. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans la mode. La mode n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec la mode. Parce que la mode, même quand tu mets un N, ça devient le monde. Et nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous devons avoir une coiffure simple en tant qu'enfants de Dieu. Vous, les servants de Dieu, vous, les filles du Seigneur, vous devez avoir une coiffure simple, une coiffure qui n'est pas compliquée. Parce que dans une version de la Bible défrichée, il est dit que les femmes doivent avoir une coiffure simple, une coiffure qui n'est pas compliquée. Une coiffure qui n'est pas compliquée, c'est la coiffure que tu avais lorsque tu es venu au monde. Et la coiffure doit être simple, pas d'ajout. On ne doit même pas mettre un fil, même ne doit même pas rentrer dans tes cheveux. Le seul corps étranger, c'est le peigne, pour faciliter qu'il soit peigné facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi voir, à travers des expériences et des témoignages, le danger au plan spirituel de se faire des tresses même avec ses propres cheveux. Nous ne devons pas de tresses même avec ses propres cheveux. Selon le témoignage d'ex-satanistes, le diable utilise ces deux passages pour accuser les enfants de Dieu. Le monde spirituel s'appuie sur ces deux passages de 1 Pierre 3, verset 3, 1 Timothée 2, verset 9, pour encourager les filles de Dieu, les femmes de Dieu à se tresser afin de les accuser devant Dieu. C'est une manière pour eux d'empêcher nos mamans de rentrer au ciel. Alors que notre objectif, c'est d'aller au ciel, d'être enlevé. Et ils encouragent. C'est pourquoi, quand tu te justifies, actuellement tu te justifies.
C'est l'œuvre de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, les satanistes nous ont confié que, oui, le monde spirituel s'appuie sur ces deux passages pour accuser nos bien-aimés sœurs. Et vous voyez, l'ennemi vous encourage à vous choses tresser. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque, n'est-ce pas, la femme se tresse avec ses cheveux, cela attire une sirène dans le cuir chevelu. Et une tresse avec les mèches, les tissages et autres attire encore une sirène. Lorsque une femme met la teinture dans ses cheveux, cela aussi attire une autre sirène. Vous voyez que ce sont là des portes de possession. Vous voyez, chaque tresse a un nom qui est le nom d'une sirène ou est attaché, n'est-ce pas, à un démon ou à une sirène. Exemple, Napi. Exemple, le nom d'une coiffure chez moi ici, en Côte d'Ivoire, on appelle Djandjou. Djandjou, tu veux dire prostituée. Or, lorsque tu mets cette coiffure sur ta tête, Djandjou, tu ouvres en toi l'esprit de prostitution. Vous voyez, il y a une autre coiffure du nom de Roaga. Là, ça se fait avec les mèches. Vous voyez, et vraiment, nos sœurs, vous devez vraiment obéir à la parole de Dieu. Vous devez être simple. Vous voyez, vous devez être naturel. Un chrétien doit être simple. Nous devons être simples. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait ni beauté pour attirer les regards. Nous les chrétiens, nous devons être simples. Il y a le témoignage d'un frère qui m'a aussi confié, qui a dit que son épouse avait fait des tresses. Elle avait pris des fils, qu'elle avait tressé ses cheveux, et ses cheveux s'étaient tendus comme les antennes. Et elle a aussi fait cette même coiffure sur la tête de sa fille, sa petite fille. Et elles ont commencé à avoir de sérieux maux de tête. Et à la suite de cela, vraiment, ils se sont mis à prier. Et lorsqu'ils se sont mis à prier, le Seigneur a dit qu'elles ne devaient pas se tresser. Elles ne devaient pas se tresser. Et lorsqu'elles ont obéi à la voix du Seigneur, les maux de tête ont cessé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette dame ne fait plus de coiffure avec ses propres cheveux. Et le Seigneur a même dit que lorsque ses cheveux, parce que cette dame, selon ce que m'a confié son époux, elle a beaucoup de cheveux. Ses cheveux vraiment poussent beaucoup. Et le Seigneur a dit qu'elle devait couper les cheveux. Elle coupait les cheveux et elle devait aussi se voiler. Vous voyez, elle ne doit pas raser ses cheveux, mais elle devait couper les cheveux et mettre le voile en permanence. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi une expérience que j'ai personnellement vécue chez moi pendant une délivrance, lorsqu'on faisait la délivrance d'une dame. Et cette dame, elle avait les cheveux nattés. Tenez-vous bien, les cheveux nattés. Pas des cheveux méchés, des cheveux nattés. Et lorsqu'on priait, et l'esprit était attaché à ses cheveux, à ses nattes. Les démons, l'ennemi, le diable, les démons, l'esprit était dans les cheveux. Et nous avons commencé à prier, invoquer le feu. Et elle a commencé, on voyait que ses mains étaient dans ses cheveux, dans ses nattes, comme si elle voulait les défaire. Et mon épouse, on a tout de suite compris. Mon épouse a commencé à prendre un objet là pour pouvoir défaire les nattes. Et moi, j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai commencé à couper les cheveux. Et lorsqu'on a coupé, il y avait un pasteur qui était aussi avec nous pendant la prière. Il a dit, mais ce sont ses cheveux. Ben, moi, j'avais compris ce dont il s'agissait. Et on a coupé les cheveux et la dame s'est sentie mieux. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne parle pas en vain. Nous voulons aller au ciel. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. L'enlèvement aura bientôt lieu. Et le Seigneur est en train de nous préparer pour l'enlèvement. Et nous ne devons pas négliger beaucoup de choses. Le Seigneur a dit que c'est dans les petites choses que, oui, les petites choses que nous négligeons qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as arrêté de te mécher, ce n'est pas arrêter de te tresser avec tes propres cheveux qui seront un problème encore pour toi. D'ailleurs, quand tu vas
arrêter de te tresser. Tu vas te voiler. Bien-aimés dans le Seigneur, nos sœurs en Christ, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. L'ennemi est rusé. Vous voyez que, selon le témoin des ex-satanistes, l'ennemi encourage les sœurs à se tresser avec leurs cheveux pour pouvoir les faire rater le ciel. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais m'arrêter là pour vous encourager à chercher la face du Seigneur, à chercher, oui, à demander au Seigneur de vous conduire dans toute la vérité. Si tu as des doutes, oui, ne rejette pas de suite ce que je suis en train de dire. Ne dis pas que, oui, est-ce qu'il dit là, est-ce que c'est de Dieu, ou bien est-ce que ce n'est pas un mensonge? Ne sois pas rapide. Ce que tu dois faire, demande au Saint-Esprit. Dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te parler. Notre Seigneur, il est là pour nous conduire dans toute la vérité en ce temps de la fin. Parce que son retour est proche. Nous voulons nous retrouver au ciel, bien-aimés, dans le Seigneur. Et je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour t'accuser. Mais je suis là pour t'encourager. Parce que notre objectif, c'est de nous retrouver au ciel. Je ne suis pas plus meilleur que toi. Je ne suis pas plus spirituel que toi. Je ne suis pas plus connaisseur que toi. Mais c'est ce que le Seigneur m'a permis de comprendre que je partage avec toi. Si tu as des doutes, interroge le Saint-Esprit, bien-aimé, ma sœur en Christ. Je bénis le Seigneur pour ce que tu as eu le temps de m'écouter. Ce temps que tu as pris pour m'écouter, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et j'aimerais vous laisser. J'aimerais vous dire au revoir. Et vous souhaiter une bonne marche chrétienne. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom, shalom à vous. C'était votre serviteur, l'évangéliste Saki le Racheté, depuis la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom à vous.